Un grand bonjour à tous les amis et les abonnés de cette Web TV IREM. Ici, c'est Maxime, le génie congolais. Merci à la ACR. Merci au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Merci pour tous les services que vous êtes en train de faire et de rendre aux réfugiés. Merci pour le soutien aux réfugiés. Si aujourd'hui les réfugiés arrivent à refaire une nouvelle vie, c'est grâce à vous. Si aujourd'hui les réfugiés commencent à retrouver une nouvelle vie, c'est grâce à vous. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à toutes les autorités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Merci à tous les agents aussi de la ACR. Un grand merci à la CNCR. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous les réfugiés ici au Mali. Merci à vous, merci vraiment, un grand merci. Et aussi merci à AMSOD. Merci pour la CNCR, la Commission nationale chargée des réfugiés au Mali. Monsieur Mohamed Malamine Touré, merci, un grand bonjour à toi mon ami. Celui qui a un casier judiciaire gâté ne se montre pas trop, surtout en public. C'est la télé, dans les lieux publics, il doit se cacher par rapport à son casier judiciaire. Sinon les gens vont dire, ah c'est lui, la personne qu'on cherchait, c'est lui, la personne qui a fait ça, on lui a vu à la télé. C'est lui qui a un casier judiciaire gâté, ne peut pas se montrer sur les lieux publics. Bon, les gens vont commencer à te chercher comme un terrain. Les gens vont commencer à te chercher comme un terrain à vendre. Dans le jeu de football, si le match va vers la fin, l'équipe qu'on est en train de mener tremble parfois. Mais ce n'est pas seulement les joueurs de l'équipe qu'on est en train de mener qui tremblent vers la fin du match, non. Même le public, les supporters, et aussi ils sont dans les émotions. Ils ne jouent pas, ils ne sont pas sur le terrain, mais tant que leur équipe est en train, on est en train de mener son équipe, et le match va vers la fin, l'émotion touche à tout le monde, même les supporters qui regardent le match. Parfois, les supporters souffrent dans les émotions, plus même que les joueurs qui sont sur le terrain. Le cas de ton enfant, tu peux faire semblant, ah, c'est bien fait pour lui. Il a eu, c'est bien fait pour lui. Il n'écoute pas, c'est bien fait pour lui. Ça, c'est devant les gens. Mais lorsque tu vas retourner chez toi, seul, en coulisses, tu vas pleurer. La douleur de l'enfant, tu vas pleurer. Ne commente surtout pas si une maman est en train de corriger son enfant. Sinon, au fond de son cœur, elle va te haïr. Là, elle va se dire, celui-ci est l'ennemi de ma famille. Si une maman est fâchée de son fils, n'entre pas, retire-toi. Cherche à calmer la situation. Surtout, ne commente pas. Il ne faut pas ajouter des commentaires. L'enfant fait l'erreur, dit à son parent, dit à son père ou à sa mère. Mais il ne faut pas chercher à lui frapper. Même si sa maman fait des commentaires, oui, c'est bien fait pour lui. Il n'écoute pas, il faut lui taper. Non. Faites attention. Fais les rapports à ses parents. Laisse sa maman frapper son fils ou son enfant elle-même. C'est bien si une maman veut frapper son fils ou son enfant et toi tu viens intervenir pour calmer la situation. Ça c'est bien. Ah laisse, il ne faut pas lui frapper, il faut seulement parler. Même si la maman insiste, non laisse-moi, je vais lui taper. Non. Toi toujours, il faut intervenir. Non, c'est pas comme ça, fais pas ça. Il faut lui parler, il va comprendre, donne les conseils. Il faut chercher à calmer la situation. À partir de ton intervention, demain tu seras son meilleur ami. Et à partir de tes commentaires, demain tu seras son ennemi. Si tu fais l'intervention à l'intérêt, vous faites l'intervention pour ne pas faire du mal à l'enfant, pour ne pas taper l'enfant, il faut conseiller l'enfant. Ce dernier se dit que voilà la personne qui aime ma famille. Mais si tu fais commenter, ah prends la chicotte, il faut lui frapper, il n'écoute pas. Faites attention, elle va le faire. Mais lorsqu'elle va revenir, elle va rester chez elle. En coulisses, elle va se dire voilà l'ennemi de ma famille. Une fois l'enfant fait encore l'erreur, ou il commet encore une faute, si vous avez l'habitude d'intervenir pour ne pas faire du mal à l'enfant, pour ne pas taper l'enfant, si une fois l'enfant commet encore une autre erreur ou une autre faute, vous allez remarquer, la maman va vous intégrer comme vous étiez un arbitre de sa famille. Tu as vu, hein, Maxime, c'est toi qui prends sa part. Tu as vu maintenant, si je vais lui taper, c'est toi qui prends la part. Tu as vu, il te fait passer comme un arbitre de sa famille. Mais si une dame ou une maman veut frapper son enfant, et toi tu viens avec la chicotte ou une babouche, ah, prends ça, il faut lui taper avec ça. Elle va prendre pour lui taper, pour satisfaire ton besoin. Mais dans son cœur, elle va se dire que lui là, il est méchant. Et tu n'aimes pas sa famille. Un enfant qui est en conflit avec son père, il fuit la maison, il disparaît, mais après la mort de son père, on ne va pas prendre l'héritage pour donner aux serviteurs. Non. On ne va pas prendre l'héritage que le père a laissé pour donner aux serviteurs qui travaillent dans la maison. Ils vont toujours chercher l'enfant qui est parti. Ils vont toujours chercher l'enfant qui a fui la maison. Ah, viens, ton père est décédé. Voici l'héritage que ton père a laissé. Les problèmes des gens n'entrent pas. Ton intervention peut aussi te causer du tort. Laisse la maman frapper son fils. Toi, ton intervention
Tu peux intervenir pour ne pas frapper l'enfant, de conseiller seulement l'enfant, mais il ne faut pas commenter qu'on puisse frapper l'enfant. Il ne faut pas dire, ah, comme il est petit, il faut lui frapper. Prends même la chicotte là, ça c'est petit, prends ça. Il est trop petit, n'écoute pas. À savoir que là, tu deviens l'ennemi juré de sa vie. Regarde dans le couple. La femme prend toujours la part de son mari. Le mari qui vient de lui défigurer, le visage enflé, la bouche enflée, les yeux rouges, son propre frère vient intervenir, mais elle se permet de prendre la part de son mari. Elle devient contre de son frère qui vient intervenir afin que le beau-frère ne puisse pas frapper sa femme. Mais la femme prend la part de son mari. Si son frère, par erreur, pousse son mari, là, ça devient un problème. Après la réconciliation du couple, c'est les hommes ont toujours... Les hommes aussi ont peu de commentaires, disent, ah, c'est quoi, ah, j'ai mal là où ton frère là m'a poussé depuis que les jours ton frère m'a poussé, j'ai mal ici. Là, c'est un problème. La manière dont il m'a poussé, ça me fait mal, il m'avait mal poussé. Là, il va faire semblant de douleur pour montrer vraiment il a mal. Et c'est là, la femme devient contre son frère. La femme fait le rapport à sa maman, elle appelle. Maman, je ne veux plus voir Georges venir chez moi. Tu sais que mon mari est sérieusement malade. Depuis les jours où Georges lui a poussé, les jours où nous on a fait des disputes, c'est pas un bagarre, mais la manière dont Georges est venu, il a poussé mon mari. Ça fait 3 jours mon mari, il n'arrive plus à aller travailler, il a mal. Et comme là, la femme va commenter de n'importe quoi. Si tu regardes son visage est enflé par les coups de poing qu'elle a reçus avec son mari. La bouche même, n'en parlons pas, comme quelqu'un qui goûte la sauce tomate. Les yeux enflés comme un boxeur qui vient de descendre sur le ring. Elle ne voit pas ça, mais elle fait des rapports à la maman, la manière dont Georges a intervenu, ça fait mal à son mari, il ne veut plus voir son frère, il prend toujours la part de son mari. Tu vas rendre visite à ta soeur et tu te retrouves en train de se battre avec son mari, n'entre pas. Laisse-les, ils sont habitués, n'entre pas dans leur conflit. Toi, dis seulement, ah beau frère, moi je vais retourner, je vais avoir les transports où je suis passé seulement pour vous dire bonjour. Fais semblant, ah beau frère, moi je vais retourner, je suis passé pour vous dire bonjour. Est-ce que je peux avoir un jeton pour payer les transports, pour payer la moto? Regarde la chemise qui est sur la table. Dans la poche, il y a 500 francs, tu prends, tu payes les transports. Et c'est ça aussi, ça va adoucir la colère de ton beau-frère. Et puis ça va gêner. Ça va lui gêner. Ne cherche pas à entrer dans leur conflit. Ah, comme il est en train de frapper ma soeur, toi tu rentres, poum, 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 poum. Non. Demande les transports, fais semblant de demander les transports, il va te répondre. Va au salon, regarde dans la chemise. Parfois, tu vas sentir sa manière de répondre comme si la voix est en train d'étouffer parce que la femme lui a tenu au cou. Les problèmes de couple ou les problèmes des enfants, il ne faut jamais commenter, il ne faut jamais entrer. Toi, recherche seulement la paix des deux côtés. Ta soeur ou une femme qui frappe son enfant, il faut refuser. Gronder l'enfant, oui, mais taper l'enfant, ce n'est pas bon. C'est mieux de conseiller une personne. Frapper ne dit pas corriger. Faire souffrir une personne par des chicottes ne donne pas vraiment du tout les conseils. Parce que c'est la conscience qui dirige une personne. Faire comprendre à la personne le défaut, faire comprendre à l'enfant le défaut qu'il a commis, pour qu'il puisse comprendre que prochainement je ne peux plus faire ça. Si la personne comprend que ça c'est mauvais, il peut se repentir de ne plus le faire. Mais si la personne n'a pas encore compris que ça c'est mauvais, même si vous lui frappez jour et nuit, il ne va pas changer, parce qu'il n'a pas encore compris. C'est comme un voleur. Un voleur qui ne sait pas que voler c'est pas bon, ne peut pas arrêter de voler. Mais le jour où le voleur comprendra que voler n'est pas bon, ça peut me causer du ruine. Ça peut m'amener en prison. Ça peut me causer du tort devant les gens. À partir de sa conscience. Parce qu'une personne, c'est la conscience. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux échapper à toutes les justices de ce monde. Mais tu ne peux jamais échapper à ta propre conscience. C'est pourquoi il est vraiment conseillé, au lieu de frapper l'enfant, c'est mieux de lui juger sa conscience. L'homme blanc a créé la prison pour faire réfléchir une personne. C'est par rapport à l'acte qu'il a commis. Lorsqu'il sera incarcéré, il sera dans les quelques mètres carrés. Sa liberté devient en difficulté. Là, ce n'est pas une chicotte, mais c'est une manière de corriger la conscience d'une personne. Des petites punitions. Lorsqu'on grandissait, si on commet l'erreur, nos parents nous fermaient dans la chambre. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Tu ne vas pas jouer. La manière dont ils nous refusaient d'aller jouer, c'était plus qu'une chicotte même. Là, tu es dedans dans la chambre, tu écoutes la manière dont tes amis sont en train de jouer dehors, ton cœur est en train de se battre. Alors ça corrige mieux que de frapper l'enfant.
Tu peux prendre la chicotte, frappe l'enfant et ça touche là où, ça touche sur la tête, ça touche les nerfs, ça touche dans un endroit qui n'est pas bon. Ça va encore causer des problèmes. Tu seras encore obligé de lui amener à l'hôpital, sortir de l'argent avec la vie difficile. C'est vraiment compliqué. Il est vraiment conseillé de faire travailler la conscience parce que l'être humain, c'est la conscience. J'ai l'habitude de dire, l'homme a une trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est dirigé par la conscience. Une personne normale a sa conscience normale, mais une personne qui est devenue fou, un fou, n'a plus la conscience normale. Son esprit est gâté. Son corps est vivant, il est normal dans son corps, dans son âme, mais sa conscience est gâtée. Il n'est plus conscient en lui. Il ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Donc, la conscience d'une personne qui dirige une personne inconsciente fait toujours des erreurs ou commet toujours des fautes. Alors cherchez à ramener la conscience d'une personne. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Ne tolère pas à un membre de ta famille ou à un proche d'avoir l'habitude de frapper ton enfant n'importe quand, n'importe comment. Il ne faut pas lui donner cette priorité. Là, il faut refuser. Un membre de ta famille qui a l'habitude de frapper l'enfant, il faut se lever. Appelle-lui, appelle l'enfant, demande à l'enfant qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire savoir aussi à l'enfant qu'il a ses droits et il a aussi une défense venant de ta part. Ne laisse pas surtout les frères ou un membre de famille qui a l'habitude de frapper l'enfant. Tu dis c'est bien fait. Là, l'enfant comprend que la maman ne prend pas ma défense. Et là, tu exposes l'enfant au danger. Il va dominer l'enfant et il va prendre la supériorité de ton fils. L'enfant doit sentir que, oui, ma maman prend ma part. L'enfant doit savoir que s'il y a un problème, la maman va intervenir. Ma maman prend la part. La maman intervient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quel problème? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut plus faire ça. S'il y a un problème, il faut me voir. Dis-le-moi, moi, je vais corriger mon enfant. C'est comme ça un parent. Il faut défendre l'enfant. Mais si tu as l'habitude de regarder seulement, de ne rien dire parce que c'est ton frère, parce que c'est un parent, il va dominer sur ton enfant. Il va prendre le dessus, il prend ton pouvoir, t'avoir défendre l'enfant devant les membres de ta famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne refuse plus ça. S'il y a quelque chose, appelle-moi, moi je vais lui frapper. Moi je vais corriger mon enfant. Est-ce que moi je touche à tes enfants? Non, ne fais plus ça. Dis-le-moi, moi je vais intervenir. Il y a d'autres personnes qui peuvent en profiter de faire du mal à tes enfants par rapport au conflit qu'il a avec toi. Parfois il garde la haine avec toi, tu ne peux pas le savoir. Il va en profiter derrière l'erreur que l'enfant a commis de frapper l'enfant. Frappe l'enfant dans l'esprit de te faire du mal. Un membre de la famille qui a l'habitude toujours d'être contre la manière dont ton fils mange chez toi. Non, il ne faut pas accepter. Il faut réfléchir. Ah, ton fils là, il mange trop, hein? Ah, oui. Il est chez lui. Ton fils là, il exagère, hein? Non. S'il y en a, laisse l'enfant manger. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas laisser un membre de la famille ou une autre personne dominer sur tes enfants. Il va prendre ton pouvoir. Faites attention, ouvrons l'œil. Ouvrons les yeux. Soyons prudents. Le monde d'aujourd'hui est compliqué. Le cœur de l'homme est méchant. C'est difficile de sonder le cœur de l'homme. Ce n'est pas parce que la personne te fait rire, parce qu'il est gentil avec toi. Ah, il a un bon cœur avec toi. Non. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Il peut être gentil avec toi, il peut rire avec toi. Mais la manière dont il se comporte avec tes enfants, est-ce que ça correspond? Attention. Tu es sorti, ton bébé a chié. Il nettoie un peu, il laisse un peu. Ah, je ne peux pas tout nettoyer pour que sa maman aussi vienne nettoyer. C'est son enfant, non? Faites attention, une personne comme ça, il faut faire attention. Merci, c'est Maxime, le génie congolais. On est ensemble, abonnez-vous. On est toujours. Abonnez-vous sur cette chaîne, likez, partagez. Merci, à la prochaine numéro. Ciao.